Qu'est-ce qu'on a à voir? Qu'est-ce qu'on va voir? Les pires équipes. Mais dans les pays. Salut à tous, c'est Renino. Ça va, allez, ça va tout le monde? Comment allez-vous tous? Moi j'ai bien, tranquille. Donc là, on est sur une vidéo pas très intéressante. Comme je le dis et je le redis dans chaque vidéo, je suis là pour dire, pour parler des choses sur le foot, pour parler de ce qu'il y a à dire et tout. Donc là, je vais vous parler des pires équipes, des pays, hein. Pas encore des clubs de foot, hein. Ça, on va parler ça peut-être plus tard si je peux. Mais bon, c'est pas encore le but. Comment vous parler? On va vous parler du classement. J'en parle que deux pays. Deux. Je vais parler de celle qui est 210e. Ceux qui ont pensé que c'est Saint-Marin. Mais qu'en fait, du coup, non, c'est pas Saint-Marin. C'est Anguilla. L'Anguilla, dernière du classement de FIFA. Et avant-dernière, Saint-Marin. Donc c'est les deux pays que je vais vous parler. Saint-Marin, ça c'est pour plus tard. On parle d'Anguilla en premier. Anguilla, c'est le dernier. Pour faire plaisir, je prends plaisir. Ici, on y va. Alors, plus large défaite à Anguilla était en 1998. 14-0 contre qui? La Guyane. On se dit que face à la Guyane, bon, on se demande c'était quoi, on sait pas, niette, c'est parti next, 14-0, je comprends pas. Moi, je dis, faut que tu donnes l'envie. Tu perds chez toi, 14 €, mais il faut donner l'envie au foot. Quand tu as envie de jouer, quand tu as envie de donner, faut que tu donnes l'honneur à ton pays. Et c'est de marquer un but. Je dis pas que, voilà, moi je suis capable. Je suis pas capable. Je suis pas le genre de personne, je suis tout seul. Même à tout seul, je peux pas marquer contre la Guyane, etc. Mais bon, on parle pas de ça, c'est pas ça le sujet. Mais en parlant de la plus large victoire de Anguilla, c'était en 2001, en février, 4-1 contre Montserrat. Sachant que leur premier match, ils l'ont joué contre Montserrat en 1991. C'était leur tout premier match. Ils avaient fait un petit match nul, un partout. Et franchement, tu dis ils font un partout. Puis tout d'un coup comme ça, hop là, 10 ans après, ils gagnent 4-1 contre Montserrat. Et c'est bien, tant mieux pour eux. Mais bon, je connais pas plus de choses sur ça. Mais au moins je l'ai dit. Ils sont 210e, c'est ce qu'on sait. Ils sont 210e en classement FIFA. C'est pas très, c'est vraiment tout dernier, claque tout bas du classement dans les 210e. Tu te dis c'est pas très waouh. Mais bon, aucune phase, rien du tout, ni Coupe du Monde, ni de Coupe caribéenne. Il n'y a pas ça, ni de Gold Cup. Même pas la Gold Cup. Rien du tout. Mais bon, c'est la vie, comme on dit. Maintenant, parlons du cas de... Oula, c'est mon ordinateur, excusez-moi. Parlons maintenant du cas de Saint-Marin maintenant. Saint-Marin, qui... Wow, c'était... Franchement, tu te disais, c'était bien. Tu te dis au départ, c'est une création, tu te dis, voilà. Bon, tu te poses des questions. Parce que tu te dis, regarde, ils ont joué leur premier match en 1990. Genre en novembre ils ont joué ça quoi, en 1990 contre qui? Contre l'équipe de Suisse. Ils ont perdu 4-0. Ils perdent 4-0. Tu fais bon bah c'est le début. Ils ont enchaîné que des défaites. Ils ont enchaîné. Franchement, ils ont enchaîné des défaites et tu te poses des questions, tu te dis que ce club là cette équipe, excusez-moi parce que club c'est équipe. Voilà, que cette équipe n'est pas très extraordinaire, n'est pas un truc à beau voir. Mais il y a la joie chez eux, parce que tu mets un but qui permet de marquer un but, tu te dis tu sais, ils sont contents, ils mettent un but, voilà et tout, ils sont contents. Par exemple, ils étaient contents contre le Kazakhstan, Kazakhstan. Même s'ils ont perdu, ils ont marqué un but, contents. Mais c'est pas du 3-1. Ils perdent 3-1 le 16 novembre 2019.
Quand Saint-Marin, ils avaient perdu. Ils mettent un but, pour eux, c'est la fête. Tu te dis, c'est quoi cette équipe? Mais en fait, ils sont contents, en fait. Tu vois, ils mettent un but, ils sont contents. Ils font un match nul, ils sont heureux. Vraiment, ils sont super heureux. Ils mettent un but, ils gagnent un match, ils sont encore plus heureux. Franchement, tu te dis que ce club-là, c'est vraiment dommage, hein. Mais ce club-là pouvait faire vivre quelque chose, hein. Tu te dis que ça peut faire quelque chose, niveau supporter, niveau la joie, que tu vois, c'est à l'envie. Mais c'est pas très waouh, Saint-Marin. Saint-Marin, c'est, comme je vous dis, moi, à mon avis, c'est de la pire équipe, hein. Parce que c'est celui que moi je regarde, tu vois, genre c'est celui que j'ai pu regarder, contrairement à Anguilla. Anguilla, je n'ai même pas regardé Anguilla. Ah, je vous le dis. Je regarde pas Anguilla. J'ai déjà regardé, suivi 3 ou 2 matchs de Saint-Marin. Et tu te dis que c'est pas très... C'est nul. C'est nul. C'est nul de voir ce genre d'équipe comme ça. Tu te dis que c'est pas très waouh. Tu te dis c'est décevant. C'est... Franchement, tu te dis, c'est pas une équipe pas très waouh. Mais bon, parlons pas que du négatif. Chez eux, il faut aussi parler du positif. Chez eux, ils ont aussi gagné contre Liechtenstein. Excusez-moi, Liechtenstein. C'est comme ça qu'on dit. Liechtenstein, ouais, j'ai du mal à dire. Ils ont gagné combien? 1-0. Ils ont gagné 1-0 le 28 avril 2004. Ils ont gagné le 28 avril 2004. Donc la vidéo qui sera passée normalement, je vous envoie la vidéo, clac, comme ça, il passe là, petit instant les amis. De retour les gens, donc du coup ouais, j'espère que vous avez vu au moins cette vidéo, enfin la petite partie de Saint-Marin. Désolé si genre vous voyez un peu flou, du coup, c'est dommage, mais bon. Comme je vous dis, ils ont mis c'est un coup franc. Ils ont marqué sur coup franc, c'est bien contre les Liechtenstein. Tu te dis pas mal. Ils étaient tous contents. Ils étaient tous contents. Ils mettent un but, ils sont tous contents. Franchement, c'est les gens les plus heureux, tu te dis en fait. Franchement, ils deviennent vraiment heureux et franchement, c'est génial. C'est génial de voir ça et tout. Tu fais waouh. Franchement, c'est waouh. Mais bon, quoi on pourra dire sur Saint-Marin? Saint-Marin était nique. Franchement, Saint-Marin, avant, c'était une équipe qui était même pas dans les 210e. En 1993, ils étaient à 100, ils sont, niveau classement, ils étaient 121e. 121e. Donc, tu dis 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bon, tu peux pas tu peux pas compter. Franchement, tu te dis que c'est incroyable, en fait. Genre, en gros, en 30-40 ans, quoi, à peu près, quoi, tu te dis... Bon, c'est pas 30 ans. Pas 30 ans. Comment dire ça? En 27 ans. Genre, en 27 ans, ils ont baissé, mais largement. Ils ont baissé, en 27 ans, ouais, 27 ans, ils ont baissé largement. Tu te dis, c'est... Waouh! Why? 121e, après 121e, à passer à 19e. Tu te dis que c'est... Tu te poses des questions, en fait. Tu te dis que comment ça grille comme ça? Ça a grillé comme jamais, mais laisse tomber. Tu passes de 121e à 210e, 209e, excusez-moi. Avant, à un moment, ils étaient 210e. Et après, ils sont passés à 209e. Bon, ça va. T'es monté un rang. T'es monté d'un rang. C'est bien. Tant mieux de l'UEFA. C'est bien de la FIFA. T'es passé à 209e. Mais, tu prends ça tout de même, la pire équipe. La pire équipe d'Europe. Parce que l'Anguilla, c'est pas une équipe d'Europe. Donc du coup c'est une équipe qui joue dans les hauts, dans l'Amérique du Nord et tout, qui joue pour la Cup d'Amérique du Nord, tout comme la Guyane, la Guadeloupe, la Jamaïque, le Mexique. Mais c'est franchement une dinguerie. Tu te dis qu'en fait voilà, ils n'ont jamais, Saint-Marin n'a jamais participé à la Coupe du Monde. Une équipe comme ça, on ne sait pas si elle a envie. Franchement, c'est ça qu'on doit se poser. Pourquoi à une équipe comme ça, la donne pas comme ça? Il faut aussi se donner. C'est bien de marquer. Moi, je suis content pour eux quand ils marquent. Ça me met un peu heureux pour eux parce que tu te dis, wesh, ils mettent un but. Ils te mettent un but. Ils sont tout contents. Ils mettent un but contre Kazakhstan. Ils sont contents.
Mais t'as mis contre Liechtenstein, ils sont contents. En fait, tu te dis que du coup, à chaque fois qu'ils marqueront, ils feront la fête. À n'importe quel moment. Même si tu perds 5-1, 6-1, 7-1, tout ce que tu veux, bang bang quoi, comme ça, n'importe. Cette équipe, c'est peut-être la pire équipe. Mais moi, ce que je vois, c'est que il y a la joie quand ils mettent un but. Quand ils mettent un but, quand ils inscrivent un but et tout, ils sont contents. Ils sont contents. Et franchement, c'est tant mieux pour eux. Qu'est-ce que je voulais vous dire plus? Le joueur le plus sélectionné de Saint-Marin est un joueur qui a joué 74 sélections. Désolé, 74 sélections. Andy Selva. Andy Selva. Auteur du coup de 8 buts. 74 sélections et 8 buts. Donc dites-vous que ce joueur, excusez-moi, désolé du terme, quand même, hein, je dis quand même, 8 buts en 74 sélections, on peut plus dire que c'est toi qui as sauvé le club. C'est lui qui est un peu le grand duo, on peut dire, duo du haut niveau. Enfin, pas du haut niveau, voilà, mais niveau professionnel. Tu te dis que c'est lui qui est là sur la tête de meilleur buteur. Ce que je pourrais dire, moi, mon avis, mais non sur Saint-Marin. Parce que Anguilla, je peux dire que Anguilla, je connais pas trop, donc je peux pas juger. Mais Saint-Marin, s'il y avait vraiment moyen que des joueurs partent vraiment à l'étranger, qui partent dans des clubs comme, imaginons, Ajaccio, Auxerre ou en Cassio B, genre en série B par exemple, si vous voulez, je dis ça plus français, en série B ou en deuxième division anglaise, et qui essaient de progresser, il y aura peut-être moyen que Saint-Marin évolue. Peut-être ça se trouve, moi je connais pas les joueurs, mais ça se trouve peut-être la majorité des joueurs ils jouent tous à Saint-Marin dans le pays. Mais faut qu'ils essaient tous de progresser. C'est sûr, je veux voir de belles choses avec eux pour plus tard à l'avenir. J'espère pour eux qu'à l'avenir ils vont aller plus haut, qu'ils vont plus haut comme ça, qu'ils vont plus haut et qu'ils arrivent à faire des petites victoires. Ce serait un peu pour eux l'objectif. Bon, après, mon avis, c'est ça. Normalement, l'objectif, c'est de marquer un but. Après, ils vont se dire que dans leur tête, en ce moment, à mon avis, ça doit être mentalement, s'ils se disent que genre, c'est objectif, on participe et on est là pour s'amuser. Parce que même si tu passes les matchs amicaux, tu passes l'Euro, pour toi, le but, c'est de participer. Ça, c'est ce que genre, ils sont souvent en train de se dire. Ils affrontent des Allemagne, ils affrontent Liechtenstein, Guyane, tout ce que tu veux. À mon avis, c'est comme ça. À mon avis, mentalement, ils se disent que si vous mettez un but, on fera la fête. Mais que si on perd, c'est pas grave, on a l'habitude de perdre. Faudrait peut-être pas avoir cette mentalité. Peut-être sûrement se dire que faut se donner à fond et donner le maximum de soi-même pour essayer de réussir la chose. Bref, ça me fait plaisir d'être là avec vous, d'avoir parlé, d'avoir expliqué, enfin j'espère que j'ai bien expliqué pour vous. C'est un peu le but d'expliquer, d'être là avec vous, d'expliquer mon concept. Le concept des pays, excusez-moi. D'expliquer leur concept à eux en particulier. Et franchement, à mon avis, j'étais pas trop parlé des pays, de tous les pays. Parce que voilà, je peux peut-être en parler d'autres. Mais ce serait trop long. Ce serait trop long pour expliquer. Regardez, Saint-Marin, j'ai expliqué plus de choses que Anguilla, parce que tu vois, Saint-Marin, je connais. Et Anguilla, c'est parce que genre, en fait, c'est une dernière. Imaginons que j'avais pas pensé au classement. J'aurais pensé à Saint-Marin, mais j'aurais pas pensé à Anguilla. C'est en faisant des recherches, en voyant. Mais sinon, j'espère juste que ça vous a fait plaisir. Et c'était Ryanino. Et à la prochaine, les amis.